tous, donc on se retrouve pour le sixième épisode de cette carrière avec George Stock. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on ne s'est pas vu? Euh, le fameux Ryan Hall qui était chez les leaders, eh bien j'ai réussi à l'avoir. Je lui ai promis qu'il serait tout le temps en équipe première et ça a marché, j'ai réussi à l'avoir. Donc je suis bien content. Bon, certes, il a 28 ans, mais c'est une bonne recrue. C'est une très très bonne recrue. Enfin voilà, il a été virevoltant contre nous quand on a joué contre le leader, qu'on a perdu même 2-0 lors de l'épisode précédent. Et c'est lui qui délivre d'ailleurs la passe sur le but contre notre camp. Donc un joueur qui est très bon et je pense qu'il pourrait nous être utile bon, pour terminer cette saison-ci et aussi pour la saison prochaine. Je pense qu'il peut être utile pendant au moins bah, cette saison. Il sera utile. La saison prochaine, je pense. Et après, ce sera tout quoi. Parce qu'après, je pense qu'il sera moins bon. Mais là déjà, il va nous être bien utile quoi. Il manquait quelqu'un de virevoltant et quelqu'un qui puisse appuyer sur ce flanc gauche. Et je pense que Ryan Hall peut être cet homme-là. Ensuite, niveau staff, donc là on va pas forcément le voir, mais j'ai recruté un entraîneur pour nos U19 qui n'en avait pas. J'ai fait l'erreur de ne pas en mettre. Alors, est-ce que j'ai oublié ou pas? Je sais pas, mais toujours est-il qu'on n'avait pas d'entraîneur en U19. Donc, la chose est réparée. Voilà. Ensuite, à propos des jeunes, donc on a eu 16 joueurs, 16 jeunes joueurs qui ont fait un essai chez nous. Donc, comme vous le savez, vers la fin de la saison, il y a le responsable formation des jeunes qui fait venir 16 jeunes joueurs et enfin des jeunes joueurs et vous pouvez choisir si vous voulez les garder ou pas dans votre centre de formation. Il s'avère que moi j'avais besoin de renflouer un peu en quantité le nombre de jeunes dans mon centre de formation. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté plus quantitativement que qualitativement. On va dire que cette année, je me suis concentré plus sur la quantité. Donc j'en ai recruté 13 sur 16. Et parmi les 13 joueurs à l'essai, il y en a deux qui me semblent où j'ai mis grand espoir. Par contre, je leur ai fait signer un contrat grand espoir. Et donc, il y a un défenseur gauche qui est plutôt pas mal. Il est offensif. Il tient plutôt bien son poste. Bon, en équipe première, ce serait trop juste. Mais donc, c'est Steve Brown. Euh, mais il est plutôt pas mal, il a 16 ans, c'est un défenseur gauche offensif, comme je l'ai expliqué. Et bon, c'est vrai qu'au niveau du marquage, tacle, tout ça, bon, il y a un peu juste pour l'équipe première. Mais je pense que si je le fais adopter la tactique qu'on a actuellement et qui évolue à ce poste-là régulièrement, je pense qu'on va pouvoir le récupérer en équipe première dans deux saisons. Je pense que d'ici 2 saisons, ça pourrait être pas mal. Il pourrait prendre le poste de, de défenseur gauche titulaire, je pense. En tout cas, il est bien parti. Il m'a fait une bonne. J'ai eu un bon sentiment avec lui, quoi. Et ensuite, le deuxième joueur grand espoir que j'ai recruté également parmi les 13, c'est, donc si je me souviens bien, c'est Hughes, Mark Hughes. Donc lui, il a 16 ans également. Et il est tout petit, c'est un tout petit gabarit.
il est rapide, il est très technique pour son âge. Et je pense qu'il aura son mot à dire, peut-être même avant Brand. Je pense que peut-être une saison, ça pourrait suffire à le faire percer et le faire peut-être jouer en équipe première. En tout cas, je lui laisserai de temps en temps sa chance en équipe première. Mais c'est un joueur qui est, ouais, qui est virevoltant, qui est assez technique. Et, bon, il est frêle, hein, mais techniquement, je l'ai trouvé plutôt pas mal pour son âge. Et ouais, c'était plutôt convaincant. Donc, à voir, à voir. Ou sinon, après, les 11 autres joueurs sont pas forcément. Enfin, ils sortent pas du lot, mais voilà. Quantitativement, on y est. En équipe réserve, pareil. Donc là, on commence à être bien fourni, que ce soit en U19 et en équipe réserve. J'ai également fait le tri parce que de ce fait que j'avais recruté 13 jeunes joueurs, j'ai dû me séparer de quelques joueurs. Donc j'ai résilié 5 contrats, 5 contrats de jeunes enfin de jeunes, qui avaient 23, 22 ans, tout ça, qui me semblaient pas forcément correspondre à ce que j'attendais. Et, euh, et puis j'ai essayé de rééquilibrer les choses, mettre des U19 en équipe réserve, les faire monter, pour dire de rééquilibrer un peu les groupes. Voilà, donc j'ai revu un peu les choses à ma façon, mais il faut savoir une chose, c'est que là j'ai recruté quantitativement, mais la saison prochaine, dès que j'aurai des jeunes à laisser, là ce sera pointu. Là maintenant au niveau de la quantité j'ai ce qu'il faut. Maintenant, je vais cibler vraiment les meilleurs. La saison prochaine, ça sera vraiment, par exemple, quand on parle de Brand, le défenseur gauche que j'ai mis grand espoir, et Mark Hughes, voilà, c'est un peu le principe. Si jamais l'année prochaine je tombe encore sur des Brand ou des Hughes, je prendrai que ça. Et je prendrai pas plein de mecs à côté, quoi. Sinon, je vais jamais m'en sortir, quoi. Donc voilà, donc j'ai remis un peu les choses au clair dans le centre de formation et, euh, et je pense que d'ici 3 ans, 3 saisons, 3 4 saisons, les jeunes vont vraiment pousser et ça va vraiment évoluer de manière ça va vraiment bien évoluer quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc au niveau des jeunes ça augmente donc c'est bien. Donc c'était tout. Donc là, on se rejoint. Donc je vais vous dire tout de suite, c'est catastrophique. C'est catastrophique au niveau des résultats. Vous allez voir soit par vous-même. Donc on s'était quitté sur le match de Fort Crozes où on avait perdu 2 buts à 0 contre une belle équipe de Fort Crozes qui est leader du championnat. On sentait que cette équipe, dès qu'elle poussait un petit peu, ben, voilà, elle avait un pouvoir offensif qui était difficile à résister contre ça. Une équipe championne, hein, pour moi, c'est clair et net qu'ils vont terminer champion. À la suite de ça, donc du coup, j'ai trouvé que notre équipe, elle n'était pas assez physique. Enfin, on avait perdu un peu de physique du fait qu'on les périodes s'étaient rallongées. Donc du coup, j'ai pris un match amical contre une petite équipe de la région. Donc ils sont venus chez nous, ils ont réussi à faire un 0-0. Donc là, ça m'a pas trop plu. Ensuite, on joue contre le second. Donc le second, on devait jouer contre eux dans la vidéo précédente, mais le souci c'est que le match a été remis. On a joué ce match-là. On a perdu un but à 0. Là aussi, un but un peu gag. Bah, sur penalty. Voilà, sur penalty, donc c'est un peu frustrant. Surtout qu'on fait jeu égal avec le second. Bah, ils ont eu leur revanche par rapport au match aller où on avait gagné, je crois qu'on avait gagné 1-0 contre eux, ouais, 2-1 contre eux. Ensuite, on fait un bon résultat contre je crois que c'était le 12e, contre Betuse. On gagne 1-0 chez nous, avec un tout petit peu de public, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on joue contre. J'ai fait un autre match amical parce que je trouvais qu'on était encore trop juste physiquement. On perd 1-0 contre notre équipe réserve.
trop rien dit. Je me suis dit, bon, ils vont se reprendre sur le match suivant. Et bah, patatrac. Patatrac, ouais, le dicton du Moyen-Âge. Et ouais, donc patatrac, Dolgelo, on perd contre eux 2 buts à 1. Là aussi, rencontre serrée, mais encore une fois, il y a des largestes défensifs. Enfin, on n'y était pas, quoi. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on dépasse tous les objectifs, du fait qu'on devait éviter d'être dernier et qu'on s'est retrouvé pendant un moment cinquième? Est-ce que ça a fait que les joueurs se sont démobilisés? Je sais pas. Franchement, je pourrais pas le dire, mais on sent vraiment que là, on traverse une période à vide. Alors après, on a joué quand même contre le premier, ensuite on a joué contre le deuxième, on a joué contre le troisième. Donc c'était vraiment le plus gros du calendrier. Donc est-ce qu'on va se reprendre contre Presteigne qui est 12e et Kerry qui est 13e, donc les derniers un peu les queues de peloton du championnat, on va voir. Mais c'est vrai que là, on traverse un peu une période un peu délicate. Et je pense que d'ailleurs, je vais faire une petite réunion avec les joueurs. Euh, il est vraiment important de ne pas baisser les bras. La Russie n'est pas de notre côté. Voilà. Et voilà. Donc là, il y en a qu'un qui a changé vers le bas. C'est Prosser. Mais Prosser, il est blessé. Et voilà. Sinon, ça a bien plu à tout le monde. Donc c'est cool. Et sinon, bah, il n'y a rien d'autre que je voulais dire. J'attends toujours vos réponses pour le match de gala. N'oubliez pas de donner vos avis pour savoir contre qui vous voulez que je joue en fin de saison. Donc moi, je vous ai dit mon propre avis. J'aimerais bien que ce soit l'Ajax, les U19 de l'Ajax. Mais après, je prendrai vos avis sur ce sujet. Donc voilà, j'ai pris plein de petites notes sur les jeunes joueurs. Alors, celui-là, on ok, 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 et ok. C'est parti. Donc là, il faut vraiment qu'on se relance dans ce championnat, malgré qu'on est toujours bien placé, mais il faut quand même se relancer et sortir de cette spirale négative. Boucher qui essaie de prendre notre défense à revers. Elias. On est déjà à la 20e minute, toujours aucune occasion. Allez, Hall. Change de côté, bien joué, Rhys. Bromley, Blackburn. Rhys. Walters, sur la défense. C'est là, je pense qu'à mon avis, on traverse vraiment une mauvaise période. Le groupe est totalement démobilisé, c'est ça qui est chiant. Et c'est la mi-temps, donc là je vais être un peu plus agressif, il faut pas commencer à arrêter le délire. Il faut vraiment sortir les dos du cul parce que là ça commence vraiment à m'énerver.
Richards. Robéry, Keog. Simons. Ça c'est bien joué. Allez, Robéry. Bon, là, ça bouge pas trop. Donc, Paul Rees, je vais le changer. Je vais mettre à la place de Simons. Et Ryan Hall, je vais mettre Price. Voilà, je vais changer les deux ailiers. Peut-être que ça va donner un peu de rythme. Allez, on va dire à l'équipe d'être un peu plus offensive. Voilà. Tac, ok. Peut-être ralentir un peu plus le jeu et garder la balle. Allez, ici. Price, Robéry. Richards, Walters. Et ça va bien. Price pour le but. Je vais changer l'attaquant. Je vais mettre Davis. Ok. Là, je vais faire très surnombre, très fluide. Ok. Allez, je sais pas. Oui. Oui. Voilà. Un but partout. On va pousser jusqu'au bout. Je vais faire un truc normal et très structuré. Voilà. Voilà, on a poussé jusqu'au bout, c'est bien. Donc c'est vraiment un centre au millimètre. Et le gardien qui est en retard. Ça c'est bien joué. Pour le premier but, c'est le premier but de Davis dans notre club. Donc ça c'est bien, c'est cool. Ça sent bon. Et voilà, un but partout, c'est le minimum. On arrête un peu la spirale négative. Il va falloir... Merde, j'ai mis un truc qu'il fallait pas, bon c'est pas grave. Ok, ok. Donc bon, on revient 8ème, ça c'est pas mal. 8ème, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites, c'est vraiment l'équilibre parfait. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai repéré 4 joueurs sur ce match. Donc on va observer tout de suite ces joueurs-là. Et on va avancer tout doucement vers le deuxième match. Alors, bim. C'est qui s'est pris 6-1? Wow. Ouais, je me plaignais de faire d'avoir perdu 1-0 contre Diffrine sur penalty, mais il y en a, ils sont mal lotis. 6-1, c'est quand même bien sévère. Alors, équipe première, il y avait Richards qui m'intéressait. Joueur observé jusqu'à connaissance complète, ok. Il y avait Walters. Mark Walters, voilà, c'est ça. Alors, observé, recruteur, connaissance complète, ok.
Il y avait Abdafid, le buteur. Abdafid. Abdafid, il doit pas être là, il doit être en équipe réserve. Non plus, équipe U19. Bah alors. Où es-tu, Abdafid? Ah, c'est là. Sam Abdafid. Joueur observé. Connaissance complète, ok. Et Evans. Équipe réserve. Rhys Evans, ça doit être lui. Observé, recruteur. Jusqu'à connaissance complète. Ok. Donc là, on est bon, on continue. 14 jours. Donc c'est là le plus embêtant dans ce championnat. C'est qu'arrivé vers la milieu fin de saison, les durées entre chaque match se rallongent. Alors du coup, est-ce qu'il faut faire des matchs amicaux? Est-ce qu'il faut pas en faire? C'est toujours la grande question. Alors, ouais, depuis quelques temps, j'arrive pas à avoir l'attribut général. Donc ça m'embête un peu. Mark Walters. Mark Walters, ouais, pareil, hein. Avant, j'avais tout ce qu'il fallait d'un coup, mais là, bizarrement, je n'ai plus tout ce qu'il faut. Ah, lui, il est pas mal. Bon, bah, du coup, on va attendre, hein. C'est bizarre. Avant, j'avais tout d'un coup, et là, tu vois. Ah, bah voilà. Donc, sur le 5e épisode, j'ai cru pouvoir vous montrer mon astuce. Et là, je vais pouvoir enfin, au bout de 6 épisodes, vous montrer la preuve de ce que j'avance. Alors, Andrew Williams, notre gardien titulaire, il a reçu une offre proposée par T-Win. Donc, T-Win qui est en Ligue 1 de Mid-Wales, donc qui est la division juste au-dessus. Donc, Andrew Williams, notre gardien qui fait une saison plus que bonne. Je crois que c'est lui, ouais, c'est ça. Donc, on va faire directeur sportif, négocier renouvellement de contrat. Voilà, hop. Et vous allez voir que logiquement, j'espère que je ne vais pas me tromper, mais logiquement, le gardien devrait rester. Et comme on est à 13 jours du match, je pense que vous aurez la preuve devant vos yeux. Alors, alors là, boîte de réception, Sam Abdafid, bim. Bon, là, je vais rester sur analyse, comme ça, on aura tout. Ok, Rhys Evans, il n'y a rien du tout. Continuer. Continuer. Donc là, j'ai remarqué que Simons, notre milieu offensif droit, il apportait plus tellement que ça. Je pense qu'à mon avis, je vais faire tourner au prochain match. Alors, ok, obtient son diplôme. Le préparateur de Churstock a franchi un premier palier dans le cadre de sa formation. Yeah, c'est bien ça. Nickel, c'est cool. Ouais, donc comme je vous le disais la vidéo précédente, il y a notre préparateur qui avait suivi une formation. Voilà. Ah, bah Andrew Williams encore une fois. Donc là, logiquement, il devrait refuser. Continuer. Donc là, il n'y a pas une offre qui s'est mise sur notre gardien, il y a 2 offres. Donc logiquement, il devrait refuser les 2 offres. Mais après, bon, on n'est pas à l'abri non plus. C'est pas non plus une technique infaillible. Alors, Jordan James, fracture du tibia. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'est un jeune qui vient de nous rejoindre en plus. C'est dommage. 7-8 mois. Oh. J'ose même pas imaginer la blessure. Fracture du tibia, ça va être horrible. Alors, 7, le joueur de Jones, Adam Jones. Ok,
qui fait l'approche pour Richards. Ah, ça c'est dégueulasse quand même. Il y a Yann Reux qui fait une proposition à notre préparateur qui vient de passer son diplôme. Ça c'est vraiment dégueulasse. Alors Yann Sandfred, ok, attention. Et voilà, donc vous avez eu la preuve de ce que je vous ai avancé. Donc Andrew Williams y a pas fait un nouveau contrat chez nous. Et logiquement, il a dû refuser deux offres qu'on lui avait faites. Voilà, donc là vous avez la preuve de ce que j'avance. Donc ça c'est nickel. Bon, maintenant ce que je vais faire au niveau du staff, je vais rechercher si j'arrive à trouver, bien sûr. Non. Ok. Bon, là ça va un peu être la merde si le préparateur il s'en va. Ça va être le gros délire. Ouais, donc en ce moment on traverse une passe un peu difficile. On était parti sur 5 matchs sans défaite, mais là c'est un peu compliqué. Bon, on reste quand même 8ème, on est quand même dans les clous. Donc bon. Nathan Richards, entraîneur. D'accord. Donc là, au niveau du staff, voilà, j'ai plus de préparateur. Et je retombe dans... ok. Bon. Ouais. Donc du coup, je vais devoir faire 100. Peut-être lancer une annonce, peut-être. Pour dire de pas trop traîner non plus là-dessus. Entraînement, préparateur. Note de réception. Libération d'un préparateur, ok. Continuer. Ah, c'est vraiment salaud quand même parce que notre club il a déboursé quand même 600 ou 700 euros. Bon, 700 euros pour un club amateur c'est quand même pas mal. Et Schmeck il a fini sa formation et bah, il se barre. C'est un peu dégueulasse. Mais bon, ça existe. En vrai aussi, ça existe. Alors, ok. Abdafid, est-ce qu'on a plus de renseignements? Non, toujours pas. Les C20, je suppose que non. Ok. Alors, boîte de réception. Chercher le genre de recherche. Il est pas mal, Mark Walter, ça. C'est au Mark Walter, c'est plutôt pas mal. Ok, continuer. Continuer. Donc on arrive au mois d'avril. On arrive bientôt à la fin de la saison. Donc pour le prochain épisode, ça sera le dernier match de la saison, le bilan, et ensuite on fera le match de deuil. Alors au niveau de la tactique, le pressing est devenu correct, donc ça c'est cool. Les styles de passe, j'ai trouvé qu'au niveau des passes on était un peu mieux. C'est pas transcendant non plus, comme je dis à chaque fois, mais bon, c'est correct. C'est correct. Bon, ce serait pas mal de faire un résultat ici pour dire de rester confortablement dans ce milieu de tableau qui est, je le rappelle, l'objectif principal de cette saison. Confiance du comité directeur, 69%. Bon, ça a baissé un peu. Normal. Sélection de l'équipe. Donc là, on va faire tourner un petit peu. Price, je vais le changer. Je vais le mettre à la place de Hall. Hall, je vais faire effectif, disponible pour jouer en équipe réserve. Je vais changer Price pour l'enlever de l'équipe réserve.
que je pourrais faire d'autre? Paul Riss. J'ai bien envie de changer et mettre Paul Riss aussi. Voilà. Même chose. Effectif. Équipe réserve. Voilà. Là, Simons, effectif. Équipe réserve. Voilà. Robéry, ouais. Bell, ouais. Evans Vicker, donc là, procès avec Bohémien. Ah oui, c'est vrai, il est blessé. Hein. Bon, c'est bon. Ah oui, je pense que vous vous rappelez du défenseur gauche, enfin défenseur droit que j'ai mis défenseur gauche, qui était offensif et tout ça, blablabla. Et bien maintenant, il a un niveau correct pour être défenseur gauche. Bah, depuis le début, il est bien, mais il est passé en correct, donc c'est bien. Il est, il est vite passé en correct, je trouve même. Donc c'est cool. Après, sur son mauvais pied, est-ce qu'il a évolué? Pas sûr. Pour le moment, c'est marqué droitier. Donc bon, on travaille encore sur son pied faible, quoi. Mais ses matchs sont plus que corrects. Hein. Donc il évolue, c'est bien. C'est cool. Allez, il faut faire un résultat ici. J'espère qu'on gagnera. Il faut impérativement gagner. Allez, c'est parti. Passer la causerie. Bim. Ok, je remets un tout petit peu la pression. C'est ce qu'il faut faire. Faut qu'ils comprennent bien que là, je ne laisserai pas passer. Allez, là on joue contre les avant-derniers. Il faut impérativement faire un résultat ici pour rester dans le ventre mou du classement. Allez, c'est parti. Maurice. In. Graham. Williams qui récupère tranquillement la balle, qui relance la main. Riss. Oui, bien joué. On devrait retrouver ce genre d'occasion la saison prochaine. Les Van Vickers. Allez, dégagement. McCrish, McCrish, Edgon, James. McCrish. Allez, Shepard, Riss, Robéry, Riss, ça va jouer, Riss, le centre.
Cox. Attention, beaucoup de francs. Brice. Je vais leur demander un peu plus parce que là ça commence à m'énerver. Demander plus. Carton. Même pas de carton, rien. Ok. On va pas comprendre. C'est joué vite. C'est joué du côté. Est-ce qu'on va profiter un petit peu? Ouais, c'est bien joué. Centre. Tête. Et le but de match, c'est le 10e but de la saison. Allez, 1-0. Très bien joué de la part de Price. Et le gardien qui se trouve un peu. Qui se trouve même beaucoup. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le break sur un match. Et là, bien aidé par le poteau quand même. Belle frappe croisée. Nickel, nickel, nickel. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, on mène 2-0. C'est nickel. Je suis très content. Assuré. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc ça a été plutôt positif de changer les deux ailiers. C'était plutôt positif. Attention de ne pas se faire surprendre. On va peut-être faire un petit changement, faire entrer Smith à la place de Robéry. Confirmé. On va faire un deuxième remplacement. Mettre Simons à la place de Rhys. Confirmé. Allez, Rhys. Smith. Rhys. Oui. C'était pas un joueur. C'est vraiment pas marrant à la sortie. Allez, tranquillement, on va faire tourner. Voilà, pour annuler Blackburn.
réussi à gagner, donc c'est cool. C'est une belle victoire. Et nickel, on se replace. Donc on est 8ème. 8ème avec 31 points. Donc c'est nickel. Donc voilà, on va s'arrêter sur ce match-là. Donc, n'oubliez pas de voter pour le match de gala pour la fin de saison. Logiquement, on est 8ème, donc on devrait terminer comme prévu entre la 10e et la 6e place. Si on fait pas de bêtises, logiquement, ça devrait être bon. Puisqu'on est quand même à 10 points du 12e, 8 points du 11e, ouais c'est ça, on devrait terminer entre la 10e et la 6e place dans nos objectifs de départ. Donc voilà, donc la prochaine fois que je referai une vidéo, ce sera donc la fin de la saison 1 avec Jan Sandfred pour la dernière à domicile, un bilan sur l'équipe, ce qui a été, ce qui n'a pas été, sur le centre de formation, les jeunes, le staff, les futurs transferts, les futures demandes aux dirigeants, etc. etc., etc. Plus bah, le match de gala que vous aurez choisi. Voilà, donc je vous souhaite merci pour d'avoir visionné la vidéo, tout simplement. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!